Salut les biscrottes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'avais envie de faire une nouvelle série sur l'une de mes licences préférées, je crois bien que c'est même ma licence préférée, à savoir celle des Total War. Alors les Total War, il faut savoir que ça remonte à assez loin. J'ai commencé, mon tout premier Total War, c'était Medieval 1. Donc c'était le deuxième en fait. Avant il y avait eu Shogun. Donc ensuite Medieval, ensuite il y a eu Rome, puis Medieval 2, après il y a eu Empire Total War, puis Napoléon Total War, ensuite Shogun 2, et maintenant Rome 2. Alors il y a aussi eu Attila, après Rome 2. Le problème c'est que moi j'ai pas trop accroché avec Attila. C'est pas trop mon truc, je sais pas pourquoi, il y a des éléments que j'arrive pas à digérer. Je saurais même pas dire lesquels, mais c'est une impression générale. Donc du coup, je préfère rester sur Rome 2, d'autant plus que je préfère cette période-là, plutôt que celle un peu après d'Attila, parce que j'adore les Romains. Alors, donc pour ceux qui connaissent pas la série des Total War, donc je vais vous parler de Rome 2. Donc c'est un jeu de gestion, stratégie, wargame, qui est sorti en septembre 2013, qui est classé 16 ans et plus, qui a été édité par The Creative Assembly, donc CA, et développé par Sega. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Concrètement, on contrôle un pays qu'on va choisir, et il faut le développer. Bon, le but c'est de conquérir, alors il y a des objectifs, il y a deux types de campagnes je crois. En gros c'est de conquérir le plus de monde possible avec le moins de temps possible. Donc voilà. Alors je vais vous montrer, donc là Rome 2, bah, comme vous vous en doutez ça se passe à l'Antiquité. Non, c'est ça, hop, grande campagne. Alors là on voit toutes les types de factions disponibles. Je dis les types parce que c'est pas vraiment les factions, pas vraiment les royaumes disponibles. Par exemple dans alors ça c'est des mauvais exemples, Empire orientaux par exemple il y en a 3 de factions disponibles, donc il y en a plus que ça en fait. Il faut aussi savoir que Rome et Carthage c'est pas des nations différentes en fait. On joue toujours Rome, on joue toujours les Romains ou les Carthaginois, mais on joue des familles différentes avec des bonus différents, comme vous le voyez là, ça change. Hop, Carthage c'est pareil. Par contre, le reste, c'est des royaumes différents. Alors, moi, ce que j'avais envie de faire, bien que j'adore absolument jouer les Romains, c'est vraiment ma faction favorite. Le problème, c'est qu'elle est super facile. Elle est super facile à jouer. Alors, pourquoi elle est super facile à jouer? Parce qu'ils ont les troupes les plus puissantes, les troupes lourdes, en tout cas, les plus puissantes. Puis ils ont une économie à toute épreuve. Et ouais, c'est vraiment la faction la plus facile, la plus simple à jouer. Donc pour des débutants par exemple, il faut tester Rome, c'est vraiment génial quoi. Puis les unités évoluent au fur et à mesure de la partie, c'est vraiment super. Carthaginois, c'est plus difficile déjà à jouer je trouve. Voilà déjà, regardez, défi initial difficile, tandis que Rome c'est facile. Carthage, j'ai jamais vraiment... On est trop... comment dire? On est trop explosé. Vous voyez, on a une province en Ibérie. On a une petite île là, on a la Sardaigne, on a la pointe de la Sicile, et puis on a Carthage là. Enfin, on est trop explosé. Tandis que Rome, par exemple, c'est un bloc, quoi. Puis après, plus tu t'étends, plus t'es un bloc... Enfin, c'est simple de se défendre. Et donc, alors ce que je disais, c'est que bien que j'adore jouer les Romains, j'avais envie de jouer, hop, Athènes. Alors je joue pas Sparte parce que je les aime bien aussi, mais je trouve que ça fait un peu, ouais, j'ai vu le film 300, je suis un kikou, je vais jouer Sparte. Bon, je suis pas contre les gens qui jouent Sparte, hein, mais il y a eu trop d'engouement là, autour de ça à la sortie de Rome 2. Donc moi j'ai envie de jouer Athènes. Je les joue quasiment jamais. Donc ça me fera une occasion un peu de les tester. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Alors je vais vous lire déjà la petite description donc, des États grecs, qui reste la même selon la faction grecque qu'on prend.
Donc, la plupart des États grecs étaient des polis, des cités entourées de villages. Mondialement réputée, la culture grecque repose sur le labeur des fermiers, l'habileté des marchands et des soldats, et la sagacité des philosophes. Épire n'a pas de cité centrale, mais elle est grecque en tout point. Voilà, Épire, ils sont là. Alors, le bonus des États grecs, c'est indépendance, donc qui nous donne plus 20 de défense en mêlée pour toutes les unités durant les batailles à domicile ou en territoire allié. Donc on va être de bons défenseurs, pardon, et non pas défonceurs. Et héritage classique qui nous donne un bonus de 4 de conversion culturelle. Donc c'est au niveau de la religion. Donc ça va être plutôt sympa. On va gagner, on va pouvoir plus vite convertir des provinces à la culture hellénistique, donc la culture des États grecs. Alors pour Athènes, donc Athènes, berceau de la démocratie et de la connaissance, est le modèle de l'ensemble du patrimoine culturel grec. Désormais une ville libre, Athènes pourrait à nouveau être la principale force maritime de la Grèce et au-delà. Alors, on sait tous que la Grèce était, comme c'est dit, une force maritime, enfin une grosse force maritime, quoi, un peu comme les Anglais en leur temps. Et du coup, pour incarner ça dans le jeu, on a un bonus de prouesse navale de plus 3 au rang d'expérience pour tous les navires athéniens. Donc 3 au rang d'expérience dès le recrutement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Vous allez voir, on va rapidement tout défoncer, je pense. Moi, ce qui est dommage, c'est que je suis pas très bon dans ce jeu avec les batailles navales. J'ai du mal à gérer les batailles navales, mais je crois que c'est un peu pour tout le monde. Il y en a qui y arrivent, mais c'est pas mon cas. Donc je pense que je vous en ferai une voire 2 qui sont faciles à gérer au début de partie, mais je pense qu'en général les batailles navales je les ferai faire en auto-résolution, voilà. Et puis le deuxième bonus, c'est centre culturel, qui va nous donner plus 20% à tous les revenus culturels. Donc on va pouvoir gagner plus de sous sur les revenus culturels. Donc ça c'est pas mal. Malheureusement, on en a pas, enfin il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui donnent des revenus culturels, ou en tout cas c'est pas ceux qui donnent le plus. Donc bon, bah ça va être quand même sympa parce que j'ai bien envie de faire un peu de recherche, enfin d'améliorer mes recherches avec une bibliothèque. Et je sais que la bibliothèque donne des revenus culturels, donc ça va être sympa. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors là, on voit une petite map. Non, je vous le montrerai quand on sera arrivé. Voilà, je sais qu'il y a un dialogue au début, enfin une sorte de dialogue. Tout début, je vous le passerai parce que ça va vous... C'est pas que vous allez pas comprendre, que ça va vous spoiler, mais c'est pas très intéressant. J'ai envie de faire un peu à ma sauce. Ça dit en fait les objectifs un peu. Une idée des objectifs que vous aurez au cours de la partie. Donc bon, c'est pas très intéressant. En tout cas pour moi. Alors. Voilà, donc c'est ça. Hop, je le passe. Alors là, on a un nouvel objectif, c'est contrôler totalement 2 provinces, soit directement, soit par le biais d'états clients et d'alliés militaires. Ça nous ferait gagner 2500 de trésorerie. On verra ça plus tard, hein. Alors voilà, ça c'est la map de campagne. Donc il faut savoir que ce jeu est divisé en 2 parties. Donc la partie au tour par tour, donc qui se passe sur la carte de campagne, comme on voit par exemple, si je sélectionne cette armée, donc les compagnons courageux, qui est dirigé par Zénobios, on voit une zone jaune là, qui constitue en fait sa limite de déplacement pour ce tour. Donc si je vais là par exemple, je peux y aller en un tour. Si je veux aller là, mince, on voit pas très bien. Si je veux aller là, toujours pas. Ah, voilà, là par exemple. Si je veux aller là, vous voyez qu'il y a une flèche jaune et une flèche rouge. La flèche rouge, ça veut dire que je pourrais le faire que je pourrais faire ce déplacement que dans 2 tours. Le déplacement complet que dans 2 tours. Donc voilà. Et puis une seconde phase, quand il y a une bataille, notamment,
je crois que c'est même le seul moment où il y a cette phase-là. On va rentrer dans une bataille en temps réel où on va diriger chaque unité. Donc voilà. Ça j'aime bien, c'est plutôt sympa, c'est ce qui fait l'originalité du soft en fait. Enfin, je dis originalité, mais ça fait quand même un moment qui surfe là-dessus, c'est vraiment les seuls qui utilisent ce système de jeu. Moi je suis fan. Je vous le dis, je suis fan. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là on a Athènes. C'est la seule province que l'on contrôle. On a deux armées ici. Une qui est stationnée à Athènes et une qui est un peu plus loin. Ici, on a une flotte, les élus de Poséidon, avec trois navires à l'intérieur. Et là, on a un agent qui est un espion. Un espion, il va nous servir à faire des... Comment? À faire des actions, voilà. Donc par exemple, du sabotage sur la ville de Larissa, si je voulais. Je pourrais inciter à l'agitation, ou alors empoisonner les puits, ou alors commettre un acte de pyromancie. Je vais pas le faire tout de suite. Ça coûte un peu d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, d'abord, ce que je vais faire, donc là, je vais aller dans l'arbre de technologie. Voilà, ça c'est l'arbre de technologie. Il y a deux types de technologie. Il y a les technologies militaires, donc en rouge là. Donc là, c'est une première qu'on va prendre tout de suite, qui va nous prendre 2 tours à débloquer. Puis quand j'aurai débloqué ça, je pourrais aller, par exemple, dans l'arbre de gestion, donc militaire. Hop, débloquer tous ces techs. Dans l'arbre de tactique, ou alors dans l'arbre de siège. Et là c'est pareil pour les technologies civiles. Donc si je débloque ça, je pourrais débloquer tout ça, qui est qui sont les technologies économiques. Là il y a les technologies philosophiques, et là les technologies de construction. Vous voyez, il y a quand même pas mal de technologies différentes, sachant que les dernières, par exemple, celle-ci, elle prend 28 tours pour être débloquée. Au fur et à mesure de la game, ça devrait le nombre de tours qu'on va passer à les débloquer va sûrement baisser, puisque comme je vous l'ai dit, je voudrais faire une bibliothèque assez rapidement pour gagner un bonus aux recherches. Donc là, on voit par exemple dans le menu déroulant, taux de recherche 102%. Donc avec une bibliothèque, ça devrait augmenter et donc je pourrais faire des techs plus rapidement. Voilà. Alors on a pris donc logistique qui va nous permettre de faire des casernes des Holocideros ou des camps de Périèque. Ça va être des bâtiments militaires. Alors ça m'amène justement au type de bâtiments, aux différents types de bâtiments qu'on peut retrouver dans une ville. Alors dans une ville, donc, comme vous le voyez, on peut créer plusieurs bâtiments. Donc là par exemple à Athènes, on peut créer 4 bâtiments. Enfin on a 4 bâtiments créés. Et là on peut en débloquer une 5e en étendant la cité. On va pas le faire tout de suite. Alors là, comme vous le voyez, on a le bâtiment principal, en fait, qui est le bâtiment de la cité. Qui va nous donner donc plus de 3 de croissance par tour, 200 de richesse provenant de la subsistance, plus 6% de richesse provenant de toutes les ressources. Il va nous apporter une garnison assez conséquente, qui va nous déverrouiller le recrutement des milices hoplites et des frondeurs. Je peux l'améliorer. Là, vous voyez, il y a une petite flèche jaune. Et vous voyez que là, j'ai une nouvelle icône qui apparaît. Je pourrais l'améliorer en police. Il me coûterait 1 de nourriture, qui m'apporterait 2 d'ordre public par tour au lieu de 0 de la cité. 5 de croissance au lieu de 3. 300 de richesse provenant de la subsistance au lieu de 200. 8% de richesse provenant de toutes les ressources au lieu de 6%. Et une garnison un peu mieux entraînée, voire un peu plus nombreuse, je sais pas. Non, c'est la même pour le coup. D'habitude, enfin sur certains bâtiments, dans certaines factions, ça change la garnison. Peut-être que dans des niveaux plus élevés, ça les changera. Et puis ça ne déverrouille pas de recrutement en plus. Voilà. Là, on a le port. Alors c'est pas toutes les villes ou villages qui ont qui ont ce type de bâtiment, donc en bleu. Là c'est vraiment parce que c'est une ville portuaire, vous voyez, on voit un port. Là par exemple si on prend Sparte, ils ont pas d'accès à la mer, donc ils auraient pas le... Vous voyez à droite, ils ont pas de bâtiment bleu, ils ont pas de bâtiment portuaire, donc voilà. Alors je reviens ici. Donc j'ai un embarcadère, donc c'est un port de commerce en fait, c'est pour faire un port de commerce.
Donc c'est vraiment pour gagner plus de sous. Si je voulais, je pourrais changer. Voilà, je pourrais faire soit un charpentier de marine qui m'apporterait des navires d'assaut à recruter, que je ne peux pas recruter avec le port de commerce. Ou alors je pourrais faire un quai militaire qui pourrait me faire des navires avec de l'artillerie légère ou des lance-projectiles dessus. C'est vraiment le top, c'est de l'artillerie quoi. C'est fou. Ou alors de la une poissonnerie, un port de pêche. Il m'apporterait juste de la nourriture en plus. Parce qu'il y a un système de nourriture, de surplus alimentaire. Donc ça on verra plus tard. En rouge, il y a les bâtiments militaires. Donc là par exemple j'ai un terrain d'incorporation qui me permet d'avoir 2 hoplites légers en garnison de plus. En plus donc de ma cité. Là pour le port par exemple j'ai 2 Zemolia qui sont des navires de pillage avec des javeliniers dessus. Et je peux avec ce terrain d'incorporation recruter des hoplites légers et des javeliniers. Si je fais une caserne des Holocideros, donc là vous voyez par exemple c'est grisé avec une petite icône ici, ça m'indique que je ne peux pas créer ce bâtiment parce que je n'ai pas la technologie nécessaire. Alors ça tombe bien, la technologie nécessaire c'est logistique et c'est celle que je recherche actuellement. Donc voilà. Donc si je crée une caserne d'Holocideros, je pourrais créer des cavaleries... Oups, pardon, un petit hockey. Je pourrais créer de la cavalerie civile et des piquiers, puis avoir une autre garnison, une garnison un peu plus puissante. Et à l'inverse, le camp des Periek, je pourrais avoir des archers et des peltastes. Donc c'est bien d'avoir un peu des deux, pour avoir un peu du CAC et du distance en général. Là, on a les bâtiments de centre-ville en jaune. Donc en général, c'est les bâtiments culturels. Donc là, j'ai une auberge des voyageurs qui me permet d'avoir un peu de nourriture, un peu de richesse qui provient du divertissement. Donc c'est une richesse de culture. Donc c'est amélioré donc par notre bonus de faction. J'ai plus 1 d'expérience pour les nouveaux agents, donc comme l'espion pardon. Puis j'ai 5% de richesse provenant du bétail qui est de l'agriculture, qui est du type agriculture. Je pourrais changer, je pourrais faire un négociant en vin, une bibliothèque, donc ça c'est ce que je voudrais faire plus tard. Il me donne plus 6% de taux de recherche et un peu de richesse. Je pourrais faire un marché aux céréales, un amphithéâtre pour améliorer par exemple l'ordre public, ou un marchand d'esclaves. Donc ça on verra plus tard. Bon, il y a d'autres types de bâtiments, mais je peux pas vous les montrer maintenant parce que j'ai pas la place déjà. Puis il y en a qui sont vraiment dédiés au village par exemple. Vous voyez là j'ai une grande ville, Athènes c'est une grande ville, c'est la capitale de la province d'Hélas, qui est constituée d'Athènes, de Sparte et de Hiérapitna, donc ici sur l'île. Donc comme Athènes c'est la capitale, les 2 autres villes ça sera plutôt des villages qui auront par exemple que 3 voire 4 bâtiments disponibles à la création, tandis qu'ici je peux monter jusqu'à 5 voire 6 avec des constructions qui sont vraiment plus évoluées, qui m'apporteront par exemple là par exemple on voit que ça m'apporte 5% de richesse provenant de l'agriculture. En général c'est ça m'apporte des bonus là-dedans et c'est dédié aux villes. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je voulais faire? Alors ce que je veux faire moi, je veux pas m'attaquer directement à Sparte. Je veux m'attaquer à Hiérapitna, donc qui est le village de Knossos, du royaume de Knossos. Un royaume, c'est un tout petit royaume hein, quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon espion et je vais l'envoyer par-delà les mers. Hop, l'envoyer plus par là. Donc là on voit qu'il bouge. Alors je vais, en appuyant sur espace, on augmente la vitesse à laquelle ils vont. Donc voilà, là il s'est arrêté pardon parce elle était à la limite de son déplacement. Et qu'est-ce que je vais faire en plus? Donc je vais mettre ma flotte ici
Et là, avec l'armée des compagnons courageux, qui est constituée donc du général, qui a une unité d'hoplites élus, qui sont des unités de choc, des unités lourdes, ouais. Et puis de 3 unités d'hoplites, pardon, qui sont des unités assez sympathiques. Et puis une unité de javeliniers, de javelots. Donc je vais les rapprocher, et je vais aller dans la partie de recrutement des unités, pour recruter plus de troupes. Alors, quelles troupes je vais recruter? Je vais recruter un javelinier en plus, puis des hoplites légers, qui sont moins puissants que les hoplites, mais qui coûtent moins cher à l'entretien et à l'achat surtout. Et puis elles sont quand même assez puissantes, assez sympathiques. Donc voilà. Alors je vais vous expliquer un peu mon plan. Donc, pendant 2 ou 3 tours, je vais améliorer cette armée. Je vais augmenter le nombre de soldats à l'intérieur. Et puis je l'enverrai avec ma flotte ici à Yerapitna pour essayer de prendre le village et pouvoir avoir une ville en plus, donc de la province. Puis après, quand j'aurai ça, je voudrais partir sur Sparte. Ça va pas être facile, les Spartiates sont vraiment de bons soldats, de très bons soldats même. Enfin, on verra plus tard. Et du coup, donc avec mon espion, je vais essayer de les affaiblir en empoisonnant leurs puits ou leurs provisions. Donc, ce qui tuera plusieurs de leurs soldats. Donc voilà. Alors, je pense qu'on fera ça dans la vidéo suivante. Ouais, on va faire ça. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez vouloir que je continue cette série. Moi, c'est vraiment mon jeu préféré, quoi. J'ai passé un nombre d'heures incalculable sur Rome premier du nom. Et puis Rome 2, là, me plaît vraiment. Il y en a beaucoup qui ont dit que qu'il était pas fini à sa sortie et que maintenant il était pas génial. Moi, j'ai direct été fan, j'ai eu aucun souci, j'ai eu aucun bug quasiment à sa sortie comparé à de nombreuses personnes, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, j'ai direct accroché. Du coup, j'espère que vous aussi vous allez accrocher à ce jeu. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui font des vidéos dessus, enfin en tout cas sur les Total War. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. À plus les gens!